Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est comme de coutume, comme d'habitude, que je salue chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun de vous la grâce d'être béni par le Seigneur et de pouvoir entendre la parole de Dieu de la bonne manière. Et que Dieu nous assiste, que Dieu nous soutienne, parce que les temps sont tellement mauvais. Et heureuse la personne qui peut trouver grâce de l'Éternel et qui peut être exaucée, qui peut être pardonnée de toutes ses iniquités. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre appartenance spirituelle, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et que le Seigneur fasse de vous de vrais croyants et que vous soyez des croyants de la parole et non pas des adeptes d'une communauté, que ce soit, de prosélytes d'un prédicateur, mais soyez réellement de croyants de la parole de Dieu. Ainsi, que Dieu vous bénisse. Et merci pour vos prières, merci pour vos soutiens quotidiens, et merci pour tout ce que vous faites pour le Seigneur, et merci pour vos soutiens financiers, pour ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre à ces émissions. Merci pour tous ceux qui prient pour nous, matin, midi, soir, et tous ceux qui soutiennent l'œuvre du Seigneur, sous quelque forme que ce soit. Que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et ne croyez pas que le Seigneur est ingrat, il ne manquera pas de vous bénir, pour le souci que vous avez pour son œuvre et pour ce qu'il est en train de faire dans son royaume. Ainsi, quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Proche-Moyen-Orient, que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Le Seigneur vous aime et ce qu'il veut, ce n'est pas que le pécheur puisse mourir, il veut simplement que tu puisses revenir ta mauvaise voie et que tu sois sauvé. Ainsi, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu nous accorde vraiment le discernement des choses les meilleures pour que nous puissions expérimenter le salut qu'il a préparé pour nous avant que le monde ne fût. Ainsi maintenant, soyez attentifs à ce qu'il va nous dire au travers de cette émission. Et heureuse la personne qui a la foi. Et si tu n'as pas la foi, demande-la. C'est Jésus qui donne la foi. Et quand il va te donner la foi, tu vas te réjouir. Et en écoutant sa parole. Ainsi que nous bénisse, pendant qu'une fois nous allons nous tourner vers lui, pour que lui seul puisse nous parler et que lui seul puisse nous dire qu'est-ce que nous devons faire, comment nous devons agir pour pouvoir être bénéficiaires de ces bénédictions et de toutes ces grâces qu'il nous accorde. Merci pour tout cela. Et pendant que nous nous tournons vers lui, disons Seigneur, parle-nous pendant que nous, tes enfants, nous t'écoutons. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, c'est vrai, nous sommes des privilégiés, nous sommes très heureux de vous dire que nous parlons la parole du Seigneur. Nous ne parlons pas pour notre propre gloire. Ces émissions s'intitulent « L'heure de vérité ». Et la vérité, c'est une personne. La vérité, c'est le Seigneur Jésus, c'est lui la vérité. Il a dit dans Jean 14, verset 6 que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et nul n'est pas allé au Père que par moi. Alors ces émissions lui sont totalement dédiées, ce n'est pas pour la gloire d'une communauté, ce n'est pas pour la gloire d'un homme, mais c'est pour la gloire de notre Seigneur. Et nous croyons qu'en faisant cela, sa bénédiction va nous accompagner. Et ainsi dans ces émissions, vous êtes en train d'écouter le dernier message adressé à toutes les nations avant que, comment je vais dire, que le Seigneur entre et que les jugements ne s'abattent sur cette terre. Donc vous avez intérêt à écouter ce qui est dit dans ces émissions, parce qu'un jour vous allez vous mordre les doigts, il sera plus trop tard. Si le Seigneur a permis que vous puissiez être calés sur notre émission, et que vous êtes en train de me voir, en train de m'entendre parler, s'il vous plaît, ne vous éloignez pas de ces émissions, il y a de très bonnes choses qui sont là-dedans, et il y a le Seigneur qui nous visite, et qui nous parle, parce que le Seigneur n'a pas deux voix dans un âge donné. Il n'y a qu'une seule voix. C'est ce message que vous écoutez, qui est le message biblique temps de la fin. C'est la voix de Dieu dans ces derniers jours. Et cette fois, nous avons comme sujet, et je me suis senti poussé à prendre ce sujet parce que la confusion est grande, et c'est demander à chacun de vous de tourner ses regards vers Jésus. Tourner les regards vers Jésus. Parce que dans cette confusion nous avons besoin de son secours. Alors quand nous allons dans Nombre, je vais lire dans trois passages. Nous allons dans Nombre chapitre 21. Et on
Nombre chapitre 21, je vais du verset 5 jusqu'au verset 4 plutôt, jusqu'au verset 19, et nous lisons ceci. Il est dit, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Notez que c'était la nourriture que Dieu leur avait donnée, c'était la manne. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché quand nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain et conservait la vie. Et nous allons ajouter une deuxième écriture. Nous allons aller dans Zacharie. Zacharie au chapitre 12. Le prophète Zacharie, c'est juste avant Malachie. Zacharie au chapitre 12. Et nous prenons simplement le verset 10. Là, il est écrit ceci. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et je vais terminer par Ésaïe au chapitre 45. Ésaïe au chapitre 45, un seul verset. C'est le verset 22. Ésaïe chapitre 45, verset 22. Et avant de pouvoir entrer dans les commentaires. Ésaïe 45, verset 22. Là, l'Éternel dit ceci. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, l'Éternel dit ici, tournez-vous vers moi. Vous serez sauvés, vous tous qui habitez aux extrémités de la terre. Ayez les regards sur moi. Et je vous serai sauvés, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Nous ne cessons de répéter, il n'y a pas de trinité de personnes en Dieu. Il dit, je suis Dieu, ce n'est pas nous sommes Dieu. Non, ne faites pas mentir les Écritures. Je suis Dieu, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Même pas un seul. Je suis le seul qui a étendu la terre. Je suis le seul qui a déployé les cieux, comme il est dit dans Ésaïe toujours 44. Et au verset 24, il dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, pas nous, les éternels, non. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses, seul au singulier. J'ai déployé les cieux, seul au singulier, j'ai étendu la terre. Je peux même continuer. Au verset 25, il dit, j'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Et parmi ces prophètes, il y a tous les théologiens qui prêchent la trinité de personnes en Dieu. Et je proclame insensés les devins, je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie.
Et au verset 26, première partie, je confie la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc il dit, tournez-vous vers moi, vous tous qui habitez autour de la terre, et vous serez sauvés. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, nous sommes arrivés à un temps extrêmement difficile, extrêmement dangereux. La confusion est partout. Il y a des gens qui se lèvent à gauche, à droite, qui veulent montrer qu'ils sont quelque chose. Et ils veulent que les gens les regardent eux. Ils veulent que les gens soient assis donc à leurs pieds. Et nous voyons que la confusion est telle que on ne sait plus où se trouve la vérité, on ne sait plus où se trouve le mensonge. Alors, le Seigneur ici, parlant à son peuple, dit, tournez vers moi vos regards. Je suis la seule personne. Je suis la seule personne que vous devez regarder. Et vous savez, c'est dans les psaumes. Regardez ce que... C'est un psaume de Salomon, si j'ai bonne mémoire. Et où il est dit, au psaume 121, c'est le psaume du voyageur. Et nous sommes des voyageurs, de pèlerins sur la terre. Et regardez comment ça commence, comment la question est posée. J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? J'élève mes yeux vers les montagnes, me viendra le secours. Et voici la réponse. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le Dieu véritable, c'est celui qui a fait les cieux et la terre. Si ton Dieu n'a jamais créé même une mouche, il n'est pas Dieu. Si ton Dieu n'a jamais, je sais pas moi, créé même, je sais pas moi, même un ver de terre, il n'est pas Dieu. Donc, je lève mes yeux vers les montagnes. Je suis dans la détresse. Et je crie. D'où me viendra le secours? Je suis dans la détresse. D'où me viendra le secours? Alors le psalmiste, sous la révélation, sous l'impulsion du Saint-Esprit, répond, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et c'est vrai, il est écrit dans les Proverbes, qu'il est pour nous le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Il a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Et nous voyons que dans ce temps où nous sommes, le temps de détresse, il y a des atrocités partout. Il y a les guerres, il y a des gens, des génocides à gauche, à droite. Et les gens sont tués comme des bêtes. Et l'homme devient de plus en plus méchant. C'est parce qu'il faut que le Seigneur avait dit, que ce qui se passa du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme, et qu'on voit les gens comme ils étaient méchants du temps de Noé, et que la méchanceté se répand de partout, qu'on voit ces gens sur la terre, les gens cruels, comme Paul a dit, que les gens seront cruels, et ils seront, ils seront ennemis des gens de bien. Et nous voyons que il faut que ces choses arrivent parce qu'aucune parole qui est sortie de sa bouche ne peut rester sans effet. Et nous voyons que dans ces temps où nous sommes, nous aussi, nous levons les yeux, nous regardons Seigneur. Qu'est-ce que nous allons devenir, qu'est-ce que nous allons faire en ces temps? Et le Seigneur dit, tournez-vous vers moi. Regardez-moi. Et vous serez sauvés. Non seulement vous serez sauvés, car je suis l'Éternel, je suis le seul, le véritable Dieu, et le secours ne vient que de moi. Et comme le Seigneur nous a dit que le secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Alors nous voyons que, quand nous disons aux gens de tourner vers Jésus, non, ils ont d'autres personnes chez qui ils vont tourner le regard. Il y en a qui pensent que en regardant tel prédicateur, ils auront le salut. Ils pensent qu'en regardant tel prophète, tel apôtre, tel évangéliste, ils auront le salut. Non, il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a qu'un seul sauveur. Écoutez-moi bien, nous avons beaucoup de prédicateurs. Nous avons beaucoup de ministres que Dieu nous envoie, mais il n'y a qu'un seul sauveur. Ces ministres que vous voyez là, ce sont les envoyés du Dieu véritable. Si je parle de ministres véritables, ce sont envoyés, mais eux, comme Jean-Baptiste qui a dit à Israël, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Et le péché du monde, c'est l'incrédulité. Voici la nuit contre le péché du monde. Mais Jean-Baptiste n'était capable de sauver personne, parce que lui-même était un pécheur sauvé par grâce. Tous sur la terre, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Alors, ici, sachez qu'il n'y a qu'un seul qui sauve. Si vous prenez quelqu'un d'autre comme étant votre sauveur, alors là, vous êtes tombé à côté, vous risquez de tomber même dans l'idolâtrie. Mais le Seigneur, écoutez, je prends encore Ésaïe 43, il le déclare lui-même, il est l'unique sauveur. Il n'y a pas deux, il n'y en a pas trois. Dans Ésaïe chapitre 43, je prends un seul verset, c'est le verset 11. Il est dit ceci, c'est l'Éternel qui parle encore. C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Quelle déclaration forte. À part moi, il n'y a point de sauveur. C'est-à-dire que il n'y a personne qui est associé avec moi sur l'œuvre du salut. Je suis l'unique sauveur. À part moi, il n'y a point de sauveur. Mais les gens, ils présentent beaucoup de personnes comme étant leur sauveur. Ils prennent le fondateur de leur communauté comme étant leur sauveur. Et alors qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Alors, posez-vous la question, vous les trinitaires. Dans les champs de Bethléem, quand l'ange est descendu pour parler, pour annoncer aux bergers la naissance du Messie, la naissance du Sauveur. Et regardez ce qui est écrit dans Luc au chapitre 2. Luc au chapitre 2. Je vous pose la question. Retenez bien ce qui est écrit ici dans Ésaïe 43, où le Seigneur dit qu'il n'y a point d'autre sauveur, à part moi, il n'y a point de sauveur. Maintenant, l'ange qui est descendu à Bethléem, a-t-il menti quand il a dit aux bergers, si nous allons dans Luc au chapitre 2, commençons par le verset 10 et le verset 11. L'ange leur dit ceci, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Écoutez le verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, qui est le Seigneur. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, qui est le Seigneur. Vous devez savoir, nous venons de lire dans Ésaïe 43, verset 11, qu'il est l'unique sauveur. Nous venons, si vous parcourez tout l'Ancien Testament, vous allez voir que le Seigneur, c'est le Seigneur l'Éternel. Il n'y a pas deux Seigneurs, il n'y en a pas trois. C'est le Seigneur l'Éternel, et non seulement qui est le Sauveur, mais qui est aussi le Christ. Alors c'est pour vous dire que le grand Yahweh de l'Ancien Testament, qui s'est manifesté dans la colonne de feu, qui s'est manifesté dans la colonne de nuée, qui parle à Moïse dans le buisson ardent, et qui a fait de grandes choses, qui est appelé le Seigneur l'Éternel. Et c'est le même Yahweh qui est venu dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, qui a pris un corps de chair parce que nous n'avons pas de Rédempteur, afin de nous sauver. C'est le même Dieu, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et il n'y a pas deux sauveurs, il n'y a pas Jésus sauveur, et quelque part, c'est le Père qui est sauveur. Non. Il est l'unique sauveur, c'est-à-dire que le même Dieu a changé de costume, il a revêtu un corps de chair pour venir payer le prix de notre rachat, mais c'est le même Dieu. Ésaïe 43, verset 11, à part moi, il n'y a point de sauveur. Et plutôt Luc chapitre 2, au verset 11, et c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, c'est le même sauveur, il n'y en a pas deux, qui est le Christ, le Seigneur. Ce sont des choses qui sont cachées aux sages intelligents et qui sont révélées uniquement aux petits-enfants. Alors maintenant, ce que je vous dis ce soir, ou à n'importe quelle heure vous allez suivre cela, c'est que vous devez tourner les regards vers celui, la seule personne qui peut vous sauver, la seule personne
qui peut subvenir à vos besoins. La seule personne qui peut venir au secours, c'est le Seigneur Jésus. Et qui est le Seigneur Jésus? Il est le Dieu véritable. Il est le chemin, il est la vérité et la vie, et nul ne peut venir au Père que par lui. Alors maintenant, vous pouvez me dire, écoutez, mes frères, nous tous nous regardons vers Jésus. Nous tous nous regardons vers Jésus. Les églises sont pleines des grands prédicateurs. Les églises sont pleines de fidèles qui chantent au nom de Jésus, qui dansent même des danses obscènes au nom de Jésus, et des prédicateurs qui se trémoussent avec le micro, vantant le nom de Jésus. Mais est-ce que réellement, ils regardent à Jésus? Ils sont là. Les anglophones, Jesus, Jesus, et les francophones, Jésus, Jésus, et ainsi de suite. Mais je me pose la question. Vous dites, écoutez, toutes les églises ici regardent à Jésus, toutes les églises reconnaissent qu'il est leur sauveur. Mais maintenant, la question que je vous pose, quand vous regardez à Jésus, qu'est-ce que vous voyez? C'est ça la question capitale. Peut-être de vos yeux, vous regardez Jésus, vous le voyez. Mais je vous pose la question, quand vous le regardez, qu'est-ce que vous voyez? Tout dépend de ce que vous cherchez. Quand les pharisiens regardaient Jésus, ils voyaient Belzébul. Ils voyaient le prince des démons. Quand les religieux de son temps regardaient à lui, ils voyaient un enfant illégitime. Un enfant, on ne connaît pas son père. Sa mère a tourné une aventure avec un soldat romain. Et voilà, cet enfant, c'est un enfant bâtard. C'est ce qu'on voyait par toutes ces religions de son temps. Quand vous le regardez, qu'est-ce que vous voyez? Regardez que quand Philippe a amené Nathanaël en lui disant, Nathanaël, nous avons trouvé celui dont le prophète a parlé, celui dont Moïse a parlé. Alors Nathanaël dit, Philippe, calme-toi. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? C'est une ville portuaire. Et beaucoup de femmes se prostituent là-bas. Dans cette pourriture là-bas, toi tu penses que le Messie va naître là-bas. D'abord, le Messie devait naître où ça? À Bethléem. Hein, Philippe? Reviens. Et Philippe lui dit, trêve de commentaires, viens seulement et vois. Et quand Philippe a emmené Nathanaël, là où les pharisiens voyaient un enfant bâtard, là où les pharisiens voyaient Belzébul, là où les pharisiens voyaient un contradicteur qui s'opposait à la loi de Moïse. Regardez ce qui est arrivé. Allez avec moi dans Jean chapitre 1er. Commençons par le verset 43. Il est dit, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Pierre, c'est ce qui va devenir plus tard Simon-Pierre, et son frère André. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Sa révélation est encore partielle. Il pensait que le papa de Jésus était Joseph. Et c'est comme il y en a qui pensent que Jésus est la deuxième personnalité de la Sainte Trinité. Tout ça, c'est parce que vos yeux ne sont pas encore ouverts. Et il dit ceci, Nathanaël lui dit, verset 46, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe n'a pas voulu faire un débat. Philippe leur a dit, viens et vois. Viens toi-même et regarde de tes propres yeux. C'est ce que je dis souvent aux gens. Il y a des gens qui nous critiquent, qui ne nous connaissent pas, qui ne nous ont jamais écoutés. Ils ont eu entendu des histoires qu'on raconte sur nous, que nous sommes des branhamistes, nous sommes ceci, nous sommes des polygames. Non, je te dis aussi dans cette émission, viens et vois. J'ai vu des gens qui, après avoir écouté, ils disent, pasteur,
Nous ne savons pas que c'est comme ça. Nous ne pensons qu'on va venir chez vous, on va seulement entendre Branham a dit, mais vous prêchez avec la Bible. Nous ne pensions pas que nous allons trouver ça. Plusieurs fois j'ai entendu ça. Plusieurs fois j'ai entendu dans le deuil. Oh, les gens disent, écoutez, nous pensons que leur pasteur non seulement nous parlait de leur prophète la Branham, mais il prêche avec la Bible. Il prêche très bien. Une fois c'était dans un deuil, nous sommes partis le matin pour enterrer. C'était à Bensek il y a quelques années de cela. Alors, les femmes qui avaient veillé, j'avais prêché la nuit, étaient devant moi, ils ne savaient pas que j'étais derrière. Pendant qu'on descendait à l'endroit de l'enterrement pour enterrer le corps, ils disaient, nous ne pensions pas que leur pasteur pouvait prêcher comme ça. Nous attendons toujours Branham. En tout cas, ils étaient devant moi. Moi, j'étais derrière. Ils ne savaient pas que j'étais derrière. En train de parler, de faire des commentaires sur ce qu'ils ont entendu la nuit. Et brusquement, une d'entre elles se retourne, elle me voit. Ah, pasteur, vous êtes derrière nous. Je dis, oui, j'ai tout entendu. En tout cas, félicitations pour la prédication d'hier soir. Et c'est parce que les gens, il y en a qui condamnent sans avoir écouté. Peut-on condamner quelqu'un sans avoir écouté? Venez, asseyez-vous. Et beaucoup de gens ne voulaient même pas écouter Jésus. Du temps de Jésus, c'est comme aujourd'hui. Les gens ne voulaient même pas l'écouter. Mais une fois, on a envoyé des huissiers de justice pour l'arrêter. Et quand on a envoyé ce huissier, l'écriture apparaît là en bas, quand on a envoyé le huissier, les huissiers ont dit on le laisse d'abord prêcher, après on va l'arrêter, on va le menotter, l'amener vers le souverain sacrificateur. Quand les huissiers se sont assis, en attendant d'arrêter Jésus, et qu'ils ont entendu la parole sortir de sa bouche, les huissiers se sont regardés, et ils sont rentrés sans avoir arrêté Jésus. Et quand ils sont rentrés, on leur a posé la question, où est l'homme que vous êtes parti chercher? Ils ont dit au Sanhédrin, ils ont dit au souverain sacrificateur, jamais homme n'a prêché comme cet homme-là. Nous vous écoutons, vous, tous les jours ici. Aucun de vous ne prêche comme cet homme-là. Vous comprenez? Et quand ils l'ont simplement écouté, ils ont trouvé que ce qu'on racontait sur lui était des mensonges. Et c'est la même chose pour nous aussi. C'est la même chose pour Jésus. Nathanaël dit, écoutez, il n'y a rien de bon sur de Nazareth. Et comme il y en a parfois qui nous critiquent sur les réseaux sociaux, le Congolais, ils sont ceci, ils sont cela, écouter le message par un Congolais, oubliez ça. Mais Nathanaël, ce que j'aime chez lui, quand Philippe lui a dit, viens et vois, viens et regarde, Nathanaël est venu. Maintenant écoutez la suite. Jésus voyant venir à lui, Nathanaël, verset 47, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et Nathanaël a sursauté, verset 48, d'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Écoutez maintenant, Nathanaël a regardé la même personne que les pharisiens ont regardé. Nathanaël a regardé la même personne que les sadducéens ont regardé. Nathanaël a regardé la même personne que le Sanhédrin a regardé. Nathanaël de dire, te répondit, d'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Il dit, avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alors Nathanaël s'écrie. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, maintenant il appelle Rabbi, c'est maître, tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. Le Fils de Dieu avec majuscule, c'est Dieu dans la chair humaine. Et le roi d'Israël, c'est l'Éternel lui-même. Il n'y a pas deux rois d'Israël. Il n'y a qu'un seul roi, c'est l'Éternel. Comment a-t-il vu dans cet homme le roi d'Israël? Comment a-t-il vu dans cet homme le Fils de Dieu, majuscule, c'est-à-dire Dieu dans la chair humaine? Ça, c'est un mystère. Tournez les regards vers moi, vous serez sauvés. Mais quand vous regardez à lui, qu'est-ce que vous voyez? Il y en a quand ils regardent vers Jésus, ils voient le Fils éternel de Marie.
C'est quelqu'un qui ne peut rien faire, il faut que sa mère lui donne des instructions. C'est ce qu'ils voient dans Marie. Ils oublient qu'on est des canons dans Jean chapitre 2. Quand Marie est venue vers Jésus, Jean chapitre 2, c'est le chapitre qui vient après, parce que les gens étaient passés par son canal pour dire à ton fils qu'il n'a plus de vin. Regardez la réponse sanglante de Jésus à Marie. Il est écrit au verset 3 de Jean chapitre 2, pendant qu'ils étaient aux noces de Cana, le vin ayant manqué, la mère de Jésus, c'est-à-dire Marie, lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, il n'a jamais appelé maman, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Quelle relation? Tu n'es même pas ma mère, tu es seulement une mère porteuse. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue, pourquoi tu te précipites à venir me dire ici qu'ils n'ont plus de vin? Qu'y a-t-il entre toi? Et sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Moi je suis hors jeu. Faites ce que lui vous dira. C'est lui le Seigneur, c'est lui le Maître. Hein? Faites ce qu'il vous dira. Et nous voyons que ils ont obéi à ce que Dieu avait dit, à ce que Jésus avait dit. Donc il y en a qui voient en lui le Fils éternel de Marie, incapable de faire quoi que ce soit. Il faut que sa mère lui donne des instructions. Ce n'est pas vrai. C'est lui qui donne des instructions à Marie. Il y en a quand il regarde à lui, il voit la deuxième personnalité de la Sainte Trinité. Alors qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu. Ce que vous ne regardez pas bien. Il y a quand il regarde à lui, oh, il voit, je ne sais pas moi, comme il y en a qui disent, un communauté qui dit, écoutez, le grand Jéhovah, c'est lui le Père, c'est lui le grand Dieu, et Jésus, il est le petit Dieu. Ils vont, donc quand ils regardent, il y a une communauté qui dit ça, hein, le grand Jéhovah, c'est le grand Dieu, Jésus, c'est le petit Dieu. C'est que vous ne lisez même pas les Écritures. Si je vous amène dans Timothée au chapitre, plutôt dans Tite, au chapitre 2, voilà ce que l'Écriture déclare. Je vous pose la question, faut-il croire à l'Écriture ou croire à vous qui enseignez de mensonges? Oh, Jésus, c'est le petit Dieu, c'est le Fils de Jéhovah. Jéhovah, c'est le grand Dieu. C'est que vous ne comprenez pas que le Jéhovah de l'Ancien Testament est devenu Jésus dans le Nouveau Testament. Et Jésus, c'est le grand Dieu, pas le petit Dieu. Dans Tite au chapitre 2, regardez ce que Paul déclare à Tite. Commençant par le verset 11 jusqu'au verset 14. Et Paul écrit ceci à Tite, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Écoutez, écoutez, écoutez. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ici, Paul appelle Jésus le grand Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Ce n'est pas le petit Dieu, c'est le grand Dieu. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voilà ce que la Bible enseigne. Jésus, c'est le grand Dieu. Et quand vous allez dans 1 Pierre, plutôt 1 Jean, au chapitre 5, verset 20, verset 21, ça c'est une démonstration magistrale de l'apôtre Jean. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le, avec majuscule, véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Voilà l'enseignement de la Bible. Tout ce qui est contraire à cela, c'est le mensonge. C'est l'erreur. La Bible seule nous dit la vérité. La Bible seule nous décrit, comment je vais dire, le Dieu véritable. Et on nous dit que le Fils de Dieu, Jésus,
celui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors nous voyons que quand Nathanaël est venu, il a regardé la même personne. Regardez d'abord Philippe. En regardant Jésus, il voit le fils de Joseph. Au début de sa foi. Mais quand Nathanaël est venu, Nathanaël n'a pas vu le fils de Joseph. Nathanaël a vu le fils de Dieu. Vous voyez, ils ont tous regardé la même personne. Philippe dit c'est le fils de Joseph. Nathanaël dit non, c'est le fils de Dieu, avec majuscule. Alors, donc, ça dépend de ce que vous cherchez. Regardez par exemple, si vous cherchez, je vais prendre des exemples qui vont peut-être un peu vous surprendre. Il y a des gens, quand ils regardent Jésus, ils voient tout à fait autre chose. Il y en a, quand ils regardent Jésus, ils disent voici l'opportunité pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir une grande église, et je serai célèbre, j'aurai beaucoup d'argent. Donc, eux voient dans Jésus, quand ils regardent Jésus, une opportunité pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir devenir célèbre. Vous comprenez? Et une opportunité pour avoir une bonne affaire et j'aurai beaucoup d'argent. Il y a même des gens qui financent des églises, qui disent à un serviteur, donc toi tu sais prêcher, moi je vais louer le bâtiment, je vais donner même ma parcelle, et toi tu vas commencer à prêcher, mais l'argent qui va sortir, on va se partager. Hein? Et tu vas faire un peu truquer des choses, on voit qu'il y a des miracles chez nous, et comme ça les gens viennent, ils déposent des dîmes, déposent ceci, et on va se partager cet argent. Je te dirais, comme Pierre avait dit à Simon le magicien, qui avait cru comment il veut dire, quand il avait Philippe prêcher en Samarie. Regardez, allez avec moi dans Actes chapitre 8, Pierre dit à cet homme qui est venu avec l'argent, pour dire à Pierre, entendons-nous, hein, je vais, donnez-moi un peu, comment il veut dire, vendez-moi ce don pour que moi aussi je puisse imposer les mains aux gens, et que comme ça, j'aurai beaucoup d'argent. Il y a des gens comme ça. Ils trouvent que les églises, c'est une bonne opportunité pour investir. Ça va produire beaucoup. Et dans Actes chapitre 8, commençant verset 18, regarde ce qui est écrit. Et ça, beaucoup de gens sont dans ce cas. Ils voient en Jésus un homme vraiment qui va produire beaucoup d'argent. Et lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, comprenez, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Vous qui fondez des églises pour avoir beaucoup d'argent, qui engagez des prédicateurs pour qu'ils prêchent bien, que vous allez récolter le fruit, que votre argent périsse avec vous. Parce que c'est une fausse église. L'église véritable ne commence pas avec de l'argent, de dons d'argent. Et Pierre va continuer en disant, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Il y en a qui regardent Jésus, ils voient l'opportunité d'avoir beaucoup d'argent. Il y en a qui regardent Jésus, il dit, je vais devenir célèbre. Et pour devenir célèbre, je dois faire des miracles. Pour faire des miracles, je vais consulter le féticheur du coin. Je vais consulter les catcheurs. Je vais consulter les marabouts. Et vous allez chez marabout pour donner de l'argent et vous sacrifiez même des vies humaines pour que vous ayez de la puissance pour pouvoir. Et quand vous faites ça, les gens regardent, oh, vraiment cet homme il a de la puissance. Vous faites comme ça, tout le monde tombe.
J'ai même vu un prédicateur avec un ballon de football. Un pasteur, il se met là au milieu de l'église. Il dit que c'est lui qui est fort, qui vient prendre le ballon ici. Et quand quelqu'un s'avance, le pasteur dribble et la personne tombe là-bas, en syncope. Il dit, c'est lui qui est fort qui vient ici. Et nous avons des gens comme ça. J'ai connu un pasteur pentecôtiste qui était un féticheur même. Et il se mettait dans son église, on fermait les portes. Il disait aux gens, vous allez commencer à venir vers moi en sautant. Et celui qui parvient à toucher ma main, et il aura la bénédiction. Et les gens, idiots qu'ils étaient, ils se mettaient la foi, commençaient à sauter comme des moutons là. Poum, poum, poum. Dès qu'ils arrivent tout près, le pasteur est là avec les mains comme ça, les deux mains. Et celui qui parviendra à toucher ma main, il a la bénédiction. Dès qu'ils arrivent tout près, ce pasteur, avec les puissances magiques qu'il avait, il fait seulement ça. Tout le monde est rejeté jusqu'au fond de l'église. Et le pasteur y est. Que celui qui est fort avance. Et il y a des gens comme ça, avec la magie, avec le fétichisme, dans l'église. Quand ils ont regardé Jésus, ils disent, bon, c'est le nom qui va me faire permettre d'amasser beaucoup d'argent. Tournez vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui habitez aux extrémités de la terre, car je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre Dieu à part moi. Et notre Dieu n'est pas dans la magie, notre Dieu n'est pas dans les fétiches. Tous ceux qui adorent le Seigneur avec des fétiches, ils périront. Je vous le dis ouvertement, vous, faux prédicateurs de Kinshasa et d'ailleurs, qui utilisez la magie, qui utilisez les fétiches pour pouvoir séduire les gens, votre sort sera terrible. On m'a raconté l'histoire d'un jeune garçon qui avait acheté des fétiches au Nigeria et qui passait partout, qui épatait les gens avec des miracles. Arrivé quelque part dans le Kasaï, il est tombé malade. Et quand il est tombé malade, il a commencé à pourrir. Et là, il a appelé des serviteurs de Dieu. Il pourrissait étant vivant. Il leur a dit, frère, priez pour moi. Voilà ce que j'ai fait. J'ai acquis des fétiches au Nigeria pour faire ceci, pour faire cela. Que Dieu me pardonne. Bien que les gens ont prié pour lui, je crois qu'il avait franchi la limite entre la grâce et le jugement. Il est mort. Il pourrissait étant vivant. Étant vivant, il voyait son corps en train de pourrir. Vous savez, Satan n'est pas un bon payeur. Hein? Satan, il te dit, écoutez, je vais te donner de l'argent, tu vas devenir célèbre, tu auras une grande église. Mais à la fin, c'est le jugement, c'est la mort qui t'attend. Alors c'est pourquoi, quand tu regardes Jésus, qu'est-ce que tu vois? C'est pas moi. Qu'est-ce que tu cherches en Jésus? Tu cherches à devenir célèbre, devenir puissant. Tu vas devenir puissant avec les puissants de Satan. Mais à la fin, à ta mort, les démons viendront te chercher. Ce ne sont pas les anges qui viennent te chercher. Vous avez vu quelqu'un, avant de mourir, en train de crier, oh, je vois, il y a quelqu'un, ils sont en train de me frapper. Il y a encore quelqu'un ici. Ils sont venus me chercher. Les enfants de Dieu ne meurent pas comme ça. Les enfants de Dieu, ils s'endorment avec un petit sourire. Parce qu'avant de mourir, ils voient déjà la gloire. Mais toi, tu vas mourir dans les souffrances. Comme ce jeune homme-là qui est mort dans ses souffrances pour avoir vendu son droit d'aînesse à Satan et à tous les démons. Quand tu regardes Jésus, qu'est-ce que tu regardes? Et tu veux devenir célèbre. Le Seigneur a dit, à quoi servira un homme de gagner tout l'or du monde et de perdre son âme? Vous comprenez? Et tu peux te dire, écoutez, je vais avoir une opportunité de devenir riche, d'avoir des maisons, d'avoir des véhicules, d'avoir ceci. Et à la fin de cela, quel sera ton sort? Vous comprenez? Alors, Satan trompe les gens comme ça. C'est quoi le Seigneur dit? Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tout ce que Satan fait sur la terre, ce n'est que de la tromperie. La Bible dit qu'il est menteur et père du mensonge. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés.
Maintenant, quand vous regardez Jésus de la bonne manière, quand vous regardez Jésus et que vous avez un seul désir dans votre cœur, c'est le désir du salut. Vous avez le seul désir que Seigneur, sauve-moi. J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Le secours vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Ne l'oubliez pas. Si tu parles, tu as un Dieu ici sur la terre qui n'a pas créé les cieux et la terre, c'est un faux Dieu qui crée les cieux et la terre. Alors quand tu tournes les yeux vers lui et que tu vois en lui le Dieu véritable, tu vois en lui le Rédempteur. Quand tu es malade, tu tournes vers lui tes regards. Tu vois en lui l'unique guérisseur. Aucun médecin ne guérit sur la terre. Aucun. Je peux te dire ce que je vous dis là. Aucun homme ne guérit sur la terre. Tous ces médecins que vous voyez là-bas, ce sont des auxiliaires de Dieu. Et c'est vrai, ils sont là pour nous aider. Ils sont là, ils peuvent vous opérer, faire des miracles d'opération. Mais je vous pose une question. Vous, tous les médecins du monde entier, je ne suis pas contre vous. Moi aussi, je vais à l'hôpital. Je vais me faire soigner. Mais je vous pose une question à laquelle vous n'avez peut-être jamais fait attention. Quand tu prends ton bistouri là, ou l'appendicite, tu déchires la chair, aux césariennes, tu déchires la chair. Après, tu fais le pansement de cette plaie-là. Je te pose la question. Peux-tu me dire comment les tissus se soudent? Toi, tu mets seulement un produit. Dis-moi comment les tissus se soudent. Tu n'es pas capable de me le dire parce que tu ne le comprends pas. Aucune médecine ne peut t'expliquer ça. Les médicaments que tu mets là-bas viennent des plantes que Dieu a créées. Aucun médicament ne vient d'ailleurs. Tout ce que nous avons sur la terre, c'est Dieu qui a créé. Maintenant, je te pose la question. Comment le tissu se soude? Et après, il y a la cicatrice. Moi, j'ai été opéré il y a quelques années par mon beau-frère, qui était un grand chirurgien. J'ai été opéré d'une hernie. Il est déjà décédé, c'était un grand médecin. Lui, il avait une bonne procédure. Ce n'est pas comme le médecin d'aujourd'hui. On vous opère aujourd'hui, on ouvre la plaie tout le temps, on la pota, et on est en train de nettoyer. Je parle en anglais, excusez-moi, pour qu'il y ait d'autres pays. On nettoie la plaie. Et en nettoyant, on infecte ça. Lui, il avait un principe. Hein. Il vous opère, il fait un pansement, on ferme le pansement, très bien. Et on vous met dans une salle stérilisée, où personne n'entre. Pendant 5 jours. Même la famille n'entre pas là-bas. Et quand il m'avait opéré de l'hernie, on m'a mis dans une salle comme ça, pendant 5 jours. Quand la famille venait, on parlait de loin. Le 5e jour, quand on enlève le pansement, je n'ai jamais vu de cicatrice. Donc, c'est comme si un trait comme un fil de rasoir. Il n'y a pas, on va enlever des fils. Je ne sais même pas si c'est enlever des fils là que le médecin va. Et je pose la question à tous les médecins. Dis-moi comment les tissus se soudent. Dis-moi, quand on met un os fracturé, on le positionne. Comment l'os là se soude? Toi, médecin, diplômé de médecine, dis-moi. Tu ne sauras pas me l'expliquer. Dis-moi, comment tu lui donnes un comprimé? C'est pas moi, d'aspirine ou d'autres. Et la personne, les microbes sont chassés dans le corps. Comment l'opération se fait-elle? Tu ne sais pas m'expliquer. Parce que Dieu est le seul médecin. Il est le seul guérisseur. Il a dit, par meurtrissure, vous êtes déjà guéri. Vous comprenez? Et, oui, donc, il n'y a pas à discuter là-dessus. Notre Seigneur, il est l'incomparable. Lui, il est tellement médecin que même la mort ne l'arrête pas. C'est pourquoi je l'appelle, il est le seul médecin sans frontières. L'organisation sur la terre, Médecins sans frontières, c'est bien. Eux voient les frontières terrestres. Hein. Mais moi, je vois les frontières entre la vie et la mort.
Le Seigneur Jésus est le seul médecin sans frontières. Même la mort ne l'arrête pas. Quand il est allé à la tombe de Lazare, Lazare était dans la tombe depuis 4 jours en train de pourrir. Les gens ont dit aujourd'hui, échec et mat. Il ne va rien faire. Mais quand il est arrivé, il dit à Marthe, où l'avez-vous mis? Marthe dit, Seigneur, il sent déjà. Il dit, montre-moi où vous l'avez mis. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Arrivé devant la tombe de Lazare, il n'avait pas de l'eau bénite pour tourner autour de la tombe. Je ne sais pas, avec des formules latines, non, il n'avait pas ça. Il n'avait pas de l'encens pour tourner autour de la tombe, rien. Comme je vois parfois, on doit amener le corps, on vient avec l'encens tout autour du cercueil. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. On vient avec de l'eau bénite, on asperge sur le cercueil, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Jésus n'avait rien de tout ça. Il s'est mis ses mains devant la tombe. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a crié. Il a seulement parlé. Lazare, sors. Un point, un trait. Les gens ont regardé. C'est tout. Il avait fait du théâtre ici. Et pendant qu'il s'est posé des questions, il voit le mort en train de sortir. Pas avec la pourriture. Il était en parfaite santé. La pourriture s'est arrêtée. Le corps s'était reconstitué. C'est ça, le médecin Jésus. Il est l'incomparable. Il n'y a personne comme lui. Il a dit même, celui qui croit en moi, même s'il meurt, je le ressusciterai. C'est-à-dire que lui, il est le seul médecin sans frontières. Tandis que sur la terre, quand le médecin voit que le souffle est parti, avec sa blouse blanche là, il regarde, il ôte ses lunettes. C'est fini. C'est fini. Il est stoppé. Mais pas Jésus. Jésus, il est le seul médecin. Même la mort ne l'arrête pas. On lui dit, tournez le regard vers moi. Si vous êtes perdu, vous avez besoin du salut, je suis le sauveur. Vous êtes malade, je suis le médecin. Vous avez besoin de quelque chose, je suis le même Yahweh, j'irai qui pourvoit tous vos besoins. Vous comprenez? Et il est le seul qui pourvoit. C'est pourquoi il a dit, oh, tournez le regard vers moi et vous serez sauvés. Il appelle toutes les nations, les gens de toutes les nations, quelle que soit votre religion, que vous soyez de n'importe quelle religion. Je reprends encore ce passage qui est tellement merveilleux. Ésaïe 45. Ésaïe chapitre 45. Écoutez, ici c'est l'Éternel qui parle. Mais cet Éternel, c'est celui qui est venu dans le Nouveau Testament. Dans un corps de chair, on l'appelait fils. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le mot Jésus, le nom Jésus signifie Yahweh sauveur. C'est-à-dire Yahweh en camouflage pour nous sauver. Et on l'appelle fils. Et dans Ésaïe 45, je relis encore le verset 22, il dit, tournez-vous vers moi. C'est-à-dire que vous êtes en train d'examiner des choses de néant. Vous êtes en train d'examiner des hommes qui vous font des théâtres, qui disent, écoutez, nous sommes des grands prédicateurs. C'est comme il dit, tournez-vous vers moi. Cessez de regarder ailleurs. Ne regardez pas le monde. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Parce que je suis l'unique sauveur. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Polynésie, c'est pas où vous voulez, sous l'océan Pacifique, les îles de l'océan Pacifique, que ce soit les îles Fidji, c'est pas tout ce que vous voulez, tournez-vous vers moi. Et vous serez sauvés. Ne regardez pas aux idoles. Ne vous tournez pas vers des statues. Oh Sainte Marie, prie pour moi. Non, tournez-vous vers moi. Notre Dieu, il est vivant. Il n'est pas une idole muette. Tournez-vous vers moi. Et abandonnez vos statues là. Saint-Pierre, Saint-Gabriel. Abandonnez tout ça. Tournez-vous vers moi. Je suis le seul Dieu vivant. Et vous aurez la vie. Et il dit, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Regardez, je donne un dernier exemple, où nous en parlons dans l'émission qui va venir. Ceux qui se tournent vers lui, avec de bonnes intentions, avec l'intention de le voir, de le connaître, alors il se révèle à eux. Il a dit dans Jérémie chapitre 29, que si vous me cherchez de tout votre cœur, moi l'Éternel, je me laisserai trouver par vous. Abandonnez de regarder à votre communauté, aucune communauté n'est sauvée.
vous allez là-bas, on vous dit non, avec notre église, vous allez aller au ciel. Non. Le Seigneur a dit, je suis le seul chemin. Ta communauté n'est pas le chemin. Je suis le seul chemin. Et il a dit ceci, que celui qui veut venir au Père doit passer par moi. Et nous voyons que beaucoup tournent les regards vers des choses. Des néants. Il y en a qui prennent même les serviteurs de Dieu comme étant leur Dieu. Vous perdez votre temps. Il n'y a qu'un seul sauveur, l'unique sauveur. Je vous annonce une bonne nouvelle à Dilange, au berger à Bethléem. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous en est un sauveur, qui est le Christ et qui est le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté dans une crèche. Ce sont les bergers qui ont trouvé cet enfant emmailloté. Les mages n'ont jamais vu Jésus en tant que bébé. Oubliez tous ces enseignements là-bas. Les mages sont venus, l'enfant avait déjà 2 ans. Lisez bien dans Matthieu chapitre 3. Vous allez voir que Hérode est venu tuer tous les enfants de Bethléem de 0 à 2 ans. Parce que selon la date qu'il s'étend qu'ils auprès des mages. Parce qu'ils pensaient que l'enfant avait déjà 2 ans. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous bénisse. Que Dieu fasse de telle sorte que nous puissions tourner le regard vers lui, afin d'être secourus dans tous nos besoins. Et surtout dans ces temps de la fin, où il y a la confusion, frère, tournez vos regards vers lui. Il est le seul qui peut vous éclairer, le seul qui peut vous montrer le chemin qui mène à l'éternité. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et que vous puissiez trouver ce chemin, ce petit chemin, cette porte étroite qui mène à la vie, et que vous puissiez vous réjouir dans sa présence. Le reste, ce n'est que des tromperies religieuses. Nous respectons les serviteurs que Dieu nous a envoyés. Nous avons un prophète puissant, c'est vrai. Un serviteur fidèle puissant, c'est vrai. Mais maintenant, nous avons besoin de tourner le regard vers lui, afin d'être secourus dans tous nos besoins. Ainsi que Dieu bénisse. Et si c'est la volonté du Seigneur, nous allons nous revoir dans l'émission prochaine. Et en attendant, méditez là-dessus. Sachez qu'aucune communauté ne peut vous sauver. Aucun pasteur ne peut vous sauver. Aucun prophète ne peut vous sauver. Aucun apôtre ne peut vous sauver. Le salut se trouve en un seul. Et ce seul, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Pierre a dit, il n'y a de salut dans aucun autre. Car il n'y a sous le ciel, dans le ciel, aucun autre nom de Dieu donné par lequel nous devons être sauvés. Et ce nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, tournez-vous vers moi. Tournez les regards vers Jésus. Et si vous le regardez de la bonne manière, vous allez voir le Sauveur, vous allez voir le Rédempteur. Que Dieu bénisse. Si c'est la volonté de Dieu, je vous retrouve dans l'émission prochaine.